Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de comment trouver sa voie. Le Gaon de Vilna dit que l'une des vocations du prophète était de permettre à chacun de trouver sa voie, de le guider vers la voie qui allait le réaliser. Et aujourd'hui, bien que la prophétie n'existe plus, il dit que chaque homme porte en lui le roi HaKodesh, que je traduirais par une espèce d'intuition profonde qui permet à l'homme d'être guidé dans sa vie pour passer du potentiel au réel. Alors aujourd'hui, on va voir un petit exercice qui est archi connu, mais qui va nous permettre de décoder notre personnalité. On appelle ça le modèle RI-ASEC. Alors RI, c'est le R de réaliste. Vous savez, il y a des gens qui sont réalistes, qui ont une intelligence qui est pratique, qui sont généralement habiles de leurs mains, qui aiment bouger et qui aiment justement faire les choses. Ce sont des gens qui sont concrets. Vous avez ensuite le I comme les investigateurs. Les investigateurs, ce sont des gens qui aiment réfléchir, qui posent des questions, qui aiment les concepts. Ce sont souvent des intellectuels. Vous avez le A comme les artistes. Alors les artistes, ce sont des gens qui font appel à leurs émotions, qui ont besoin d'être créatifs, qui ont besoin de s'exprimer. Vous avez le S comme sociable, donc les gens qui sont sociables, les gens qui ont de l'empathie, qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin d'aider les autres. Vous avez le E comme entreprenant. Vous avez des gens qui sont très entreprenants, qui sont souvent indépendants, qui aiment la compétition, qui aiment décider et prendre des initiatives. Et vous avez enfin le dernier, c'est le C de conventionnel. Vous avez des gens qui sont conventionnels, c'est-à-dire ce sont souvent des exécutants, des gens qui aiment par exemple l'administratif, qui aiment on va dire les règles, qui aiment les schémas qui sont simples, qui sont clairs. D'accord ? Donc la méthode RI-ASEC, le réaliste, l'investigateur, l'artiste, le social, celui qui est entreprenant, et enfin, le conventionnel. D'accord ? Maintenant, imaginez que ces 6 profils, ce sont 6 pays. 6 pays différents, et que je vous invite, que je vous offre un voyage dans l'un de ces pays. D'accord ? Donc vous avez le pays des artistes, vous avez le pays des entrepreneurs, vous avez le pays des sociaux, etc. Chez qui vous irez ? Alors attention, vous avez pour l'instant une seule destination possible. Donc choisissez un pays parmi ces 6 pays. Il y en a qui vont choisir d'aller chez les artistes, il y en a qui vont choisir d'aller chez les investigateurs, il y en a qui vont choisir d'aller chez ceux qui sont entreprenants, il y en a qui vont aller chez les réalistes. Donc pour l'instant, choisissez un pays, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est votre réponse qui est personnelle et elle va déjà commencer par nous donner un élément de réponse sur les forces que vous avez, sur les qualités que vous avez. Ok ? Maintenant, refaites l'exercice une deuxième fois. On vous dit, très bien, cette année, tu as été par exemple chez les artistes. L'année d'après, donc on est l'année d'après, je t'offre un voyage chez quelqu'un d'autre, dans un autre pays, qui correspond donc à un profil. Mais attention, il ne faut pas que ça soit le même pays que tu as choisi au départ. Ok ? Donc refaites l'exercice et refaites l'exercice une troisième fois. Donc 3 fois, vous choisissez un pays différent. Et vous allez avoir donc 3 profils qui vont sortir. Donc par exemple, vous avez choisi artiste, social et investigateur. Par exemple, vous avez choisi entrepreneur, conventionnel et réaliste. Ok ? Donc après, c'est à vous de voir quelle combinaison est-ce que vous avez choisi. Maintenant que vous avez ça, en réalité, vous avez les traits forts, les points forts de votre personnalité. Et donc, vous commencez déjà par vous connaître. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est qu'un métier, c'est une combinaison de ces différents traits de personnalité, de ces différentes capacités. Donc maintenant, la question à se poser, c'est quel métier convient, quel métier correspond à ce profil, quel métier correspond à cette combinaison de trois profils ou de 3 personnalités. Et c'est comme ça que vous allez déjà commencer à entamer une réflexion sur le métier ou la voie que vous allez choisir. Par exemple, ceux qui sont sociaux et investigateurs, ou socio-investigateurs et peut-être même artistes, à des coefficients différents, vont décider de devenir psychologues. Parce que, tout simplement, il faut écouter les autres, il faut faire preuve de curiosité et peut-être même parfois d'imagination. Vous avez par exemple ceux qui ont une intelligence pratique, d'accord, qui vont s'investir dans une carrière qui est très très pratique, c'est parce qu'ils sont réalistes et entreprenants, etc., etc. Donc déjà, à partir du moment où vous avez isolé les 3 grands traits de votre personnalité, essayez ou commencez par vous poser la question, quel métier correspond ou quel métier mobilise ses forces et ses traits de caractère. D'accord ? Donc ça, c'est déjà le premier exercice que je nous donne. Donc on va déjà réfléchir là-dessus et puis on fera une petite série de vidéos pour continuer à trouver sa voie. D'accord ? Je vous laisse réfléchir à ça. J'espère que cette réflexion vous a été utile. Let's go !
souhaitez contacter notre coach, écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.